Selon moi, un road trip se définit par des challenges, par des virages sinueux sans fin, par la traversée de cols et de montagnes aux roches ferreuses, par le dépassement de soi et de sa peur du vide, mais aussi par la peur de se noyer sous une houle d'excès de confiance nous poussant à la faute. Cet excès que nous cachons derrière des rires et que nous oublions trop souvent grâce à nos souvenirs. Bon les gars, en fait là on est installé dans la chambre et les petites cabines sympas. Ouais, c'est petit. Bah c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est grand luxe. C'est pas faux. Bon, c'est simple. Lucas, en fait, on l'a perdu. On sait pas où il est dans le bateau et il faut tout simplement le retrouver. La carte, hein. Oui. Je crois. Non. Sinon, on part à l'aventure. On n'a ni la carte du bateau. On sait pas où il est. Et depuis 1 heure, il est pas revenu. Et le problème, c'est que je pense qu'il ne connaît pas notre chambre. Moi je pense que le premier endroit qu'il faut chercher c'est le bar. Le bar? Ouais, je pense que ça doit être un grand moyen de trouver. Bar. Ouais. Ok, dans tous les cas, il faut monter. Vas-y, let's go. Moi, il m'a dit, les trucs qu'il voulait faire, c'était manger une pizza premièrement. Il est où? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ah bah donc. Vous étiez où là? Dans la chambre. Mais vous savez que là j'étais sur le pont. Monsieur, wesh, il se branle un peu. Je vais à la chambre. Obligé. Et je toque à la chambre. Il y a son père. Il y a pas de réseau? Mais si, je viens de t'appeler. Ah mais là il y a du réseau dans la chambre, il y a pas de réseau. Ouais, et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, je mets du temps, je retourne à la chambre, j'arrive à la chambre, je vois son père. Oh, je dis, non. Vas-y, on va boire une bière. On a bien embarqué, on a réussi à retrouver notre petit Lucas. Je suis là, oui. Je peux dire qu'en tout cas, on aura passé des bonnes journées avant d'arriver en Corse. Des belles routes, de l'alcool, de la bonne bouffe, des beaux paysages. Ouais, le bateau terrible, le ferry pas mal. Il est bien? Bah, je suis complètement d'accord. Sacha a passé son après-midi à boire, il est ivre et très agressif. On a un problème. Est-ce que c'est 52-21? 52-21. c'est bon. Putain, on a la porte. La carte ne marche pas. Y'a rien qui marche. Il est assez tard. On a juste envie de dormir. Ok. It's okay? Thank you. Okay. Have a nice day, bye. Ah, on est tout au bout. C'est là-bas? Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une sortie de ferry à Bastia. Enfin arrivé après une petite nuit de sommeil. En même temps, à faire les cons comme on l'a fait, c'est normal qu'on ne dorme pas. Alors là on part de Bastia, donc du nord pour aller dans le sud. Et moi je vous le dis, ça va être assez intense parce que certes on a 150 km, certes on a que 2h30 de route, mais les routes hein, je vous laisse regarder par vous-même hein. C'est pas de la petite route hein. Du moins c'est pas de la grande route. Alors comme vous pouvez le voir, oh d'ailleurs très belle vue, donc comme vous pouvez le voir il y a la vue. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retiré forcément ma petite veste en cuir. Il fait quand même assez chaud, il va faire même très chaud aujourd'hui. Et là je me sens beaucoup plus confortable, beaucoup moins compressé. De toute façon dans tous les cas on va rouler très doucement aujourd'hui. Faire attention, ça c'est extrêmement important. Alors là nous sommes sur la T20. Concrètement c'est quoi? C'est de la départementale. Sauf que ce qui est un peu marrant, c'est que ça tourne un peu beaucoup. Là on va vraiment faire attention parce que il est 7 h du matin. Il fait assez frais. La preuve c'est que j'ai les poignées chauffantes activées. Alors si vous en rappelez, dans la vidéo numéro 2 de la Corse que je vous mets là, je vous l'épingle tout de suite, on était passé par cette même route là.
7h44 les mecs. Est-ce qu'à 7h44 j'ai pas envie de m'arrêter et de contempler ce paysage toute la journée jusqu'à 7h44 du jour d'après. En plus c'est dommage parce que vous avez pas l'odeur. Et cette odeur, oh là 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 là. Au revoir. Bon, lui je l'ai laissé partir, écoute, il fait ce qu'il veut, mais moi si je fais pas le plan, c'est mort. J'ai confondu les routes. Donc là tu sens que les bagages, ouf, ils te donnent du fil à retordre. Tu perds beaucoup en précision. Ah, et pas imprécise non plus hein. Je sais pas c'était quoi comme truc là que j'ai tapé, mais ça a tapé fort. Franchement, il y a des moments où je suis obligé de l'emmener avec le corps, sachant que je peux pas déhancher, je n'ai pas la place. C'est quand même assez physique hein. En tout cas les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire là tout de suite dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, en tout cas de ce début de vidéo. Est-ce que vous kiffez tout simplement? Bah dites-moi ça en dessous et on se relit ça plus tard. Le faux point mort. Comment il est arrivé là, je ne sais pas. En tout cas ça fait bizarre quand ça t'arrive hein. Ah, on voit que dalle. On voit strictement rien. Non, il y a zéro lumière qui traverse les arbres. La route elle est assez... elle a l'air bonne, mais avec les arbres etc, je pense qu'elle doit être quand même chargée en humidité. Donc on va éviter de mettre trop de rythme. En tout cas la route est neuve hein. Les tympans ils sont comme ça, non pas à cause du bruit mais bien de l'altitude en fait, du changement. Donc le sac dans les virages c'est un inconfort. Oh les gars, réellement ça te gêne tellement. Tu ne peux pas déhancher, donc tu peux pas emmener ta moto des moments quand tu aurais besoin de mettre un peu plus d'angle, mettre moins d'angle et passer plus facilement plutôt. Et ça c'est gênant parce que tu peux te faire peur très rapidement. Monteur, je me suis pas fait peur parce qu'on était sur une double voie, je savais très bien que j'étais bien sur ma voie, le gars était bien sur sa voie, donc il n'y a pas de peur à avoir. Mais tu te dis, il suffit que tu sois pas à 100% confiant et tu te cagues dessus. Tu te cagues. Allez.
je me suis fait peur, tu vois, parce que j'ai claqué ma vitesse, elle est pas passée. C'est ça que j'aime pas avec le shifter, c'est que tu fais confiance à l'électronique et parfois quand il lui manque un petit kilo pour passer ta vitesse, ah putain, quand t'as pas ce frein moteur, tu te chies dessus, hein. Qu'est-ce que je l'aime ce frein avant. Mais mec, c'est n'importe quoi ce frein avant. Tu freines mais tellement proprement. En fait, je sais que je peux arriver 1000 fois plus fort, mais je vais pas le faire parce que là, l'erreur n'est pas permise. T'es sur route ouverte. L'erreur n'est absolument pas permise. Surtout en montagne. À haute vitesse, elle est compliquée à emmener. Vraiment, il faut tirer dedans pour pouvoir la diriger d'un point A à un point B.